Salut tout le monde, c'est Léna Jbeka et on se retrouve aujourd'hui pour les pronostics de Crown Jewel, pay-per-view qui aura lieu la semaine prochaine, le 4 novembre 2023, en Arabie Saoudite. Alors on commence tout de suite avec le premier match, Cody Rhodes contre Damian Priest. Alors ce match, on est d'accord, il sort un peu de nulle part, il n'y a pas grand monde, on va dire, qui a envie de le voir. Mais voilà, je pense que ça va être l'occasion de mettre en avant soit l'un, soit l'autre. Et c'est bien ça en fait le problème, c'est de décider qui va être over, comme on dit. Et alors en fait moi j'aimerais bien que ce soit quand même Damian Priest, comme ça il aura acquis un peu plus d'aura et de prestige pour être vraiment crédible quand il va cacher sa mallette, chose que j'espère qu'il va arriver bientôt. Mais d'un autre côté, si c'est Cody Rhodes qui effectivement doit finir l'histoire à WrestleMania avec Roman Reigns, bah, il peut pas se permettre une défaite contre Damian Priest pour ensuite aller défier le champion incontesté universel de je sais pas quoi, de 1000 jours et de... Vous voyez, enfin, ça n'a aucun sens. Du coup, soit il va y avoir une disqualification, un truc comme ça, ou je sais pas, un no contest qui fait que les deux seront au même niveau, soit bah, l'un des deux va gagner et ce sera en fait pénalisant pour l'autre. Du coup, je comprends pas trop l'intérêt de ce match. Et je vais te dire quand même victoire de... Peut-être Cody Rhodes et Damian Priest va essayer de cash in, même si on est en Arabie Saoudite, du coup je sais pas s'ils vont gâcher, enfin gâcher, vous m'entendez, mais qui vont, ouais on va dire quand même gâcher le cash in de Damian Priest pour un pay-per-view comme ça, ou s'ils vont faire ça un plus gros pay-per-view genre les Survivor Series, mais du coup je dis quand même victoire de Cody Rhodes. Ensuite John Cena contre Solo Sikoa, alors encore un match que je sais pas trop quoi en faire, parce que, bah alors, la logique voudrait que ce soit Solo Sikoa qui gagne, comme ça John Cena le met en avant, parce que vous connaissez l'histoire de les vétérans qui mettent en avant les jeunes. Mais vu qu'à SmackDown, il a dit ouais, ça fait 2002 jours que j'ai pas gagné en solo, qui s'est un peu plaint et tout. Il a dit ah, je suis de retour, personne peut me battre, machin. Si maintenant on le bat, bah vous voyez, ça, j'ai l'impression que ça n'aura plus aucun prestige de battre John Cena si tout le monde bat John Cena. Mais d'un autre côté, Solo Sikoa est quand même encore over et il a perdu contre LA Knight, c'est normal, vu que LA Knight va combattre contre Roman Reigns. Et s'il perdait contre Solo Sikoa, bah, ce serait pas vraiment très crédible. Mais voilà, j'ai quand même l'impression qu'ils vont faire gagner Solo Sikoa, parce que c'est logique. Même s'il devrait quand même arrêter de faire perdre John Cena, parce que sinon ça n'aura plus aucun sens. Sinon vous le mettez à la retraite et puis c'est fini quoi, on n'en parle plus. Ensuite, on passe au Fatal 5-Way match entre Rhea Ripley, Nia Jax, Shayna Baszler, Zoey Stark et Raquel Rodriguez pour le Women's World Championship. Alors, Zoey Stark, je comprends pas trop ce qu'elle vient faire là. Autant les autres, oui, elles sont plus ou moins crédibles pour s'en prendre à Rhea Ripley. Autant Zoey Stark, je trouvais qu'ils auraient dû faire quelque chose de plus avec Trish Stratus pour la mettre plus en avant, ça n'a pas été fait, donc je trouve ça dommage. Et en fait, ça aurait été bien aussi qu'ils fassent ça avec Shayna Baszler, parce qu'elle a battu Ronda Rousey, mais après, ben, ça s'est un peu fini là. Du coup, je pense que Laura n'a pas été assez mise en avant, on va dire, alors qu'elle a quand même battu Ronda Rousey, quoi, donc c'est pas rien. Du coup, je trouvais ça dommage. Mais du coup, ce match-là, j'espère juste que c'est Rhea Ripley qui va gagner et qui va garder son titre, parce que c'est pas encore le moment de le perdre et je pense qu'elle devrait être championne jusqu'à WrestleMania, et je dirais ça jusqu'à ce que Rhea Ripley ait des matchs jusqu'à WrestleMania. Voilà. Voilà, aucune surprise je pense, et c'est tout. Ensuite, Seth Rollins contre Drew McIntyre pour le titre World Heavyweight Championship. Je pense qu'encore une fois, il n'y a pas de surprise. Seth Rollins va garder son titre, parce qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'il est vraiment intouchable, même si je trouve ça dommage, hein, mais... Voilà, j'aurais préféré que ce titre passe un peu d'une main à l'autre, mais c'est pas le cas. J'ai l'impression qu'ils veulent aussi le faire rester champion au moins jusqu'au Royal Rumble. Mais du coup, voilà, je pense victoire de Seth. Peut-être qu'il y aura une espèce d'intervention de Damian Priest qui voudra cacher, pas cacher. Au final, il va pas cacher, je pense. Mais voilà, victoire de Seth à mon avis. Ensuite, Rey Mysterio contre Logan Paul pour le championnat des États-Unis. Alors je l'ai dit et redit, je ne suis pas la plus grande fan de Logan Paul, mais pour le coup, ce match me hype tout simplement car Logan Paul a créé une certaine tension donc avec le titre des États-Unis, chose qui n'arrive pas très souvent, on va pas se mentir. Alors que là, bah voilà, il a défié Rey Mysterio dans un autre show, c'était quoi, un show de boxe, je pense. Après son match de boxe, je sais pas si c'est vraiment de la boxe ou du MMA, je sais pas, mais en tout cas, je sais qu'il a eu un combat avec je sais pas qui. Et à la fin du combat, donc il a défié Rey Mysterio parce qu'il a dit qu'il voulait le titre des États-Unis.
et que vu que bah, maintenant le champion des États-Unis c'est Rey Mysterio, du coup il a défié Rey Mysterio. Franchement j'ai trouvé ça vraiment très très cool parce que bah voilà, le titre des États-Unis c'est quand même un titre de seconde zone, c'est même un titre de troisième catégorie comme on appelle ça, donc c'est un titre plus bas qu'un titre mondial et encore plus bas que le titre intercontinental qui lui est un titre de seconde zone. Et donc qu'une star internationale comme Logan Paul veuille ce titre, et ben franchement ça redonne du prestige à la ceinture qui parfois a été un peu ternie au fil des années, et là donc franchement ça fait vraiment plaisir. Et puis on va pas se mentir, un match entre Logan Paul et Rey Mysterio, ça risque d'être très très bon, ça risque d'être du grand high fly. Le Rey Mysterio va sortir sa lucha libre des bons jours, hein, j'espère. Et Logan Paul, ben, on va pas se mentir, hein, il est quand même très athlétique, il sort de très bonnes prises. Ça fait pas longtemps qu'il est catcheur et pourtant il arrive à sortir de très bons matchs. Donc à mon avis, ce sera ben, voilà, un match qui répondra à nos attentes. Et par contre, je pense que cette fois-ci, ben, c'est Logan Paul, malheureusement, qui va quand même remporter le titre. Là, je ne suis pas non plus super contente parce que j'ai l'impression donc, que Rey Mysterio est quand même là pour aider les jeunes talents, on va dire, à être over, comme on dit. Mais j'aurais bien voulu quand même avoir la rivalité avec Santos Escobar, et j'ai l'impression du coup que si là, Logan Paul gagne le titre, bah, ça n'a plus trop d'intérêt de faire rivaliser Rey Mysterio et Santos Escobar, si ce n'est juste pour le prestige, pour l'ego, on va dire, de Santos, qui s'est vu un peu diminuer quand Rey Mysterio a gagné la ceinture des États-Unis, alors que c'est lui qui était censé avoir un match contre Austin Theory. Mais du coup là, si Logan Paul remporte le titre, Rey n'aura plus le titre, et si Santos trahit Rey Mysterio à ce moment-là et qu'il quitte la LWO, bah ce sera genre uniquement pour l'ego, quoi, pour la legacy hein, aussi, mais pas pour le titre. Du coup, ça aurait été plus intéressant pour Santos de quand même se battre pour le titre. Alors maintenant, voilà quoi, ça pourrait toujours être intéressant d'avoir une rivalité entre lui et Rey Mysterio, mais voilà, pour le titre, ça aurait été quand même meilleur. Et du coup, en résumé, parce que je divague, à mon avis, donc Logan Paul va gagner à Crown Jewel, tout simplement parce qu'il n'a pas encore gagné de titre à la WWE, si je me trompe pas, je suis pas sûre. Mais voilà, du coup, en tout cas, pas à mon souvenir, il en a pas gagné. Et du coup, ça ferait un petit titre pour lui, un titre de seconde zone, parce que bon, l'année passée à Crown Jewel, il avait combattu pour le titre universel de Roman Reigns. Imaginez s'il avait gagné ça, là j'aurais crié, et on aurait tous crié, ça c'est pas possible. Mais voilà, un titre comme celui des États-Unis, ça passe encore, c'est bon, on le laisse 2 mois et puis on lui retire, le gamin est content, et voilà. Après, je dis ça, mais s'il est vraiment là à SmackDown toutes les semaines, il pourrait notamment rivaliser avec Austin Theory, qui était donc l'ancien champion des États-Unis avant Rey Mysterio, tout simplement parce que ça pourrait faire une espèce de rivalité jeune contre jeune, qui sera la plus grande superstar de demain. Mais en attendant, ils sont tous les deux heel, donc soit on fait un heel turn un face turn justement, à Austin Theory, qui franchement, à mon avis, ce serait quand même bénéfique pour lui, parce qu'il est pas très bon en heel, hein. Ça se voit que le gars, c'est un bon gars, et il arrive pas, en fait, à être méchant, on va dire. Et du coup, je pense que ça pourrait être bénéfique pour lui de faire un face turn, un peu à la John Cena, vous voyez. Au début, il était heel, et puis dès qu'il est tourné face, et ben voilà, ça a été le grand John Cena, ça a été Super Cena. Et ben je pense que ça va être la même chose pour Austin Theory. Et du coup, si là, on le turn face, peut-être voilà, en trahissant Grayson Waller, et après en allant défier Logan Paul, comme ça, il récupère son titre des États-Unis. Et là, après, voilà, il pourrait aussi aspirer à autre chose, à des titres plus prestigieux. Ensuite, Io Sky contre Bianca Belair pour le titre féminin de la WWE. Alors, ça me fait peur parce que Bianca Belair, bah voilà, elle est revenue, et machin, et c'est quand même Bianca, c'est la IST de la WWE, mais moi j'aimerais quand même bien que Io Sky reste championne encore un petit bout de temps, parce que moi j'aime vraiment bien son règne. Je trouve qu'il est très sympa. Bon, bien sûr, c'est pas encore une top star, du coup c'est normal qu'il la fasse gagner toujours par intervention de Bayley, de Dakota et machin. En plus elle est heel, donc c'est normal. Et j'espère que cette fois-ci, ce sera la même chose, que Bayley ou quoi va intervenir pour qu'elle conserve son titre encore un peu contre Bianca. Et voilà, peut-être le perdre à un événement plus important et avec une storyline plus construite pour que ce soit vraiment quelque chose de significatif, vous voyez, et pas juste « Oh, Bianca est revenue, je veux un match de championnat et je te bats ». Non, ça j'aimerais pas. Et voilà, parce que sinon, ça va encore finir en Bianca Belair contre Charlotte Flair, et non, on en a marre, donc c'est bon. Donc, Io Sky championne encore un peu. Mais par contre, je trouve que ce match a du potentiel. Je pense que ça va être un très très beau match, donc j'ai vraiment hâte de le regarder. Et enfin, le main event, Roman Reigns contre LA Knight pour le Undisputed WWE Universal Championship.
aucune surprise. Roman Reigns remporte le titre. Remporte le titre, qu'est-ce que je raconte? Conserve son titre. Merci, au revoir au prochain. Non, quand même pas, je vais quand même un peu en parler. Mais bon, je trouve ça quand même cool qu'il donne l'opportunité à LA Knight. Ça montre que la WWE commence à le soutenir et pas que les fans. Mais, bah, enfin voilà, il n'y a aucune surprise. Le gars, il a jamais gagné aucun titre à la WWE si ce n'est le $1 Million Championship. C'est pas vraiment un titre, quoi, on va pas se mentir. Donc il va pas du tout remporter le titre contre Roman Reigns, sauf si la WWE décide de faire une méga énorme surprise, mais j'y crois vraiment pas du tout. Il a aucune chance, mais c'est quand même cool, voilà, qu'il ait une petite opportunité contre Roman Reigns, c'est sympa. Mais enfin, j'ai l'impression qu'à Crown Jewel, ils mettent vraiment les adversaires avec lesquels, genre, il n'y a aucune surprise. Genre, l'année passée avec Logan Paul, bah, zéro surprise. Là, LA Knight, zéro surprise. Et voilà, mais j'espère quand même que son push va continuer. Et que, enfin, je vais pas dire qu'il va peut-être dans le futur battre Roman Reigns, je pense que c'est pas le cas. Mais voilà, aller peut-être chercher d'abord un titre intermédiaire, peut-être le titre des États-Unis. Peut-être après, voilà, se battre contre Logan Paul pour le titre des États-Unis, pourquoi pas, hein, ce serait pas mal. Ou alors qu'il passe à Raw et peut-être aller défier Gunther. Voilà, ça serait quand même bien pour LA Knight, pour au moins faire un peu ses marques, on va dire, pour avoir un peu ses marques en tant que champion avant d'être champion du monde. Ça, c'est pas possible, quoi, d'être champion du monde sans avoir eu aucun championnat avant. Ça, c'est impensable à la WWE, je pense. Sauf si vraiment ils font une exception, mais franchement, je le vois tellement pas battre Roman Reigns. Alors oui, il est over et tout, il a battu Solo Sikoa, un peu l'imbattable, mais de là à battre Roman Reigns, c'est vraiment pas possible, quoi. Du coup, voilà, je pense qu'il y aura pas vraiment énormément de surprises à ce pay-per-view. Et voilà, du coup, victoire de Roman Reigns, claire et nette, pour ce match. Et voilà, donc c'était les pronostics de Crown Jewel. Je suis désolée, j'étais pas vraiment hyper enthousiaste, on va dire. C'est parce que j'attends les Survivor Series, moi. Moi, je veux que CM Punk revienne, donc moi, j'attends que ça. Donc là, c'est un peu le pay-per-view de transition. Je pense qu'il y aura juste, voilà, le petit changement de titre, Rey Mysterio contre Logan Paul, mais c'est tout, quoi. Après, c'est vraiment un pay-per-view bouche-trou, on va dire. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!